Les catéchèses. Lumière du Christ dans ce monde qui passe. Bienvenue à nos catéchèses, à la troisième catéchèse déjà. Alors aujourd'hui, cette année, on va parler des lumières de Jésus, des lumières de Christ dans ce monde qui passe. Voilà le thème général, les lumières de Christ dans ce monde qui passe. À la fois comment l'Église, ça c'est ce que demande le Concile Vatican II, comment l'Église, comment nous les chrétiens, on peut scruter les signes des temps, comprendre ce qui se passe et apporter la lumière de l'Évangile sur ce monde, sur les grandes questions de ce monde. Voilà. Comment nous, chrétiens, qu'est-ce que nous apportons au monde par l'Évangile, sur les grandes questions qui se posent dans le monde actuel, dans le monde présent. Alors, on est encore à l'introduction des grands thèmes, je ne suis pas encore rentré dans les thèmes au fur et à mesure, et là, pour l'instant, on va parler de la vérité. Mais avant ça, on va se confier à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Trône de la sagesse, priez pour nous. Reine de l'univers, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors j'ai oublié de nous dire que nous étions aujourd'hui dans la paroisse du François, qui nous accueille avec quelques fidèles qui sont venus assister et poser les questions pour cette catéchèse. Alors la question de la vérité. Puisque le Concile nous demande de scruter les signes des temps, de scruter ce qui se passe dans le monde, on va essayer de comprendre comment on scrute et comment est-ce possible d'abord. La question de la vérité. Comment on va regarder vraiment ce qui se passe en vérité. Parce qu'il ne s'agit pas de mentir. Si vous allez chez un médecin et que le médecin ne fait pas un bon diagnostic, eh bien, du coup, s'il se trompe, il ne pourra pas apporter une bonne médication. Or, notre devoir, dit le Concile Vatican II, c'est d'apporter, dit Jésus d'ailleurs, d'apporter au monde la bonne nouvelle, d'apporter au monde la vérité, le salut. Alors, comment faire ? Qu'est-ce que la vérité d'abord ? Vous allez voir que c'est une question qui est très intéressante parce que c'est l'un des enjeux de Satan aujourd'hui dans le monde, pour nous détourner justement de la vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Quel est le rapport que nous avons à la vérité ? Est-ce que la vérité existe ? Comment on connaît la vérité ? Comment on accède à la vérité ? Est-ce qu'il y a une vérité, ou des opinions, ou des points de vue, ou est-ce que chacun a sa vérité ? La question de la ou les vérités. Prenons un exemple. Si on dit que chacun a sa vérité, ça paraît très libre. On est très libre. Tranquille, chacun a sa vérité, mais attention, du coup, on est séparés. C'est assez égoïste. Chacun sa petite vérité sur le monde, sur soi-même, sur la politique, sur la société, sur la nature, etc. Certains disent qu'il y a un réchauffement climatique, d'autres disent que c'est une arnaque, certains disent que ceci, d'autres disent que c'est pas vrai. Le seul problème, c'est qu'il y a des questions qui sont des questions de vie ou de mort, qui sont des questions de bonheur ou de malheur, des questions de malédiction et de bénédiction. Alors, est-ce qu'on peut dire, chacun sa vérité. Et cela peut produire une certaine violence. Lorsque moi j'ai une vérité, toi tu en as une autre, mais que nos deux vérités s'opposent, si on ne vit pas ensemble, pourquoi pas ? Mais lorsque on vit les uns à côté des autres, ou que ma vérité empiète sur ta vie, ou inversement, cela produit de la violence. C'est la loi du plus fort, en quelque sorte, et à celui qui va imposer sa vérité, sa façon de voir les choses, et parfois selon son intérêt, tout simplement. C'est mon intérêt que l'on reconnaisse telle vérité ou pas. Bon. Et du coup, si chacun a sa vérité, il y aura un rapport de domination et de soumission. Dominés et soumis. Ceux qui vont se soumettre à la vérité qu'on leur impose. Vous voyez, j'avance à grands pas, vous voyez là où je vais. Bon. Ève et le serpent, c'est ça. Comment le serpent tente Ève ? En lui disant, écoute, Ève, tu vas avoir la main sur le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu pourras donner ta vérité, tu seras comme Dieu. Tu seras comme Dieu, tu pourras donner ta vérité. Du coup, Ève et tout, c'est tentant quand même. Je dis, je serai la source de la vérité. En plus, même si je suis une bonne personne, je me dis, le monde va marcher beaucoup mieux, puisque c'est moi qui va donner la vérité. Ou un groupe de personnes. Ou une personne, un groupe de personnes, etc. Donc, dans un couple, lequel qui gagne ?
Et quelle vérité l'emporte? En fonction de la génération, de l'éducation, de l'intelligence, de la capacité à parler, de la force, tout simplement. Bon. Par contre, si on dit qu'il y a une seule vérité, alors c'est plus contraignant. On dit quoi? On m'impose une vérité, comment ça, etc. Vous connaissez l'histoire de l'avion. Hein, on est au François, il y a des avions qui passent, on est sur la ligne de mire de la piste. Bon. Eh bien, imaginons qu'il y a un avion qui part d'une superbe destination, c'est le père Nicolas Butet qui raconte ça, et puis l'avion commence à traverser un orage magnétique, il tourne dans tous les sens, les gens poussent des cris, puis après, paf, il se calme. Et là, il y a le capitaine qui sort et qui dit, mais mesdames et messieurs, on a un problème, l'avion vole, mais par contre, on ne sait pas où on va, on ne sait plus où est le nord. Où est le nord? Il y en a un qui dit, moi je sais où est le nord. Dans ma vie, j'étais pigeon voyageur. Dans une autre vie. Donc, je me suis réincarné en homme, mais je peux vous dire que le nord, il est là. Puis, il y a un autre qui dit, bah non, mais pas du tout. Moi, je suis un scientifique. Il faut calculer le carré divisé par la racine carrée de 3 du tour de tête du capitaine, et je peux vous dire que le nord, il est là. Il y en a un autre qui dit, non, moi, quand j'étais une prêtresse Rinca, j'ai toujours su où était le nord, j'ai bâti des pyramides, le nord est par là. Et puis, il y en a un qui lève la main qui dit, il faut voter. Puisqu'on a plusieurs solutions, il faut voter, et la majorité va dire où est le nord. Finalement, il y a un gars qui se lève dans le fond, un petit monsieur, il a emmené une boussole, et puis il dit, moi j'ai un truc qui marche depuis 3000 ans, ça s'appelle une boussole, et je peux vous dire que le nord, il est là. Alors tout le monde pousse des cris, en disant, comment vous nous imposez le nord, nous on ne peut plus voter, et moi j'étais pas pigeon voyageur. On lui dit, non, tu étais pigeon tout court, mais c'est pas grave, vous voyez. Et donc, est-ce qu'il y a une seule vérité? Ça paraît plus, plus contraignant, mais en même temps, c'est plus humain. Parce que ça veut dire qu'il faut une certaine soumission à la vérité, une certaine humilité, mais aussi la gloire de savoir que chaque être humain peut toucher, participer à l'éveil à la vérité. Chaque être humain a accès à la vérité. Du coup, la question se pose, qui détient la vérité? Ou plutôt, et la question va se poser tout à l'heure, on va y revenir, à qui appartient la vérité? C'est la question que pose Jésus. À qui appartient la vérité? Bon. Ou plutôt, qui appartient à la vérité? C'est la vérité qui possède quelque chose. On y reviendra. Du coup, s'il y a des choses qui sont vraies absolument, comme le Nord, eh bien, cela devrait produire de la non-violence. Parce que cette vérité, elle est au-dessus de nous. Elle n'est pas en chacun qui va se battre pour sa vérité, mais chacun qui va considérer que l'autre arrive par des chemins différents, certes, donc je pense aux questions religieuses, politiques ou autres, chacun essaie d'arriver vers la vérité. Je connaissais un couple comme ça qui se divisait, qui se déchirait, parce qu'ils n'étaient pas d'accord, parce que leurs enfants n'allaient plus à la messe. Et le couple n'en pouvait plus, et chacun accusait l'autre. C'est de ta faute, tu les as laissés, machin, c'est toi qui as été trop sévère, c'est toi, etc. Et en fait, jusqu'à un moment où on s'est rendu compte, en travaillant avec eux, qu'ils voulaient la même chose, mais n'avaient pas choisi les mêmes moyens. Vous voyez, quand chacun a sa vérité, on se divise. Et quand ils ont compris que finalement, mais ce qu'ils avaient dans les tripes, c'était que leurs enfants aient la foi, ils ont compris qu'ils allaient vers la même vérité, en fait. Bon. Alors, tout, du coup, n'est pas relatif. Il se pose la question de l'absolu et du relatif. Il y a des choses absolues. Il y a des choses qui sont relatives. Qu'est-ce qui est relatif? Ce sont les moyens. Par exemple, la tenue ou le vêtement. Ce qui est absolu, c'est le respect de l'autre. C'est la pudeur. Vous voyez? Donc, on peut s'habiller n'importe comment, mais ce qui est absolu, c'est la pudeur. Peut-être que si vous allez dans une tribu amérindienne, la personne qui vous recevra sera habillée juste avec un pagne, mais avec une belle coiffe, avec une palme dans la tête. Et ça, ce serait une façon de vous recevoir avec respect. Alors que si moi j'arrive devant vous avec un pagne, voilà, ça vous fait rire. Voilà, déjà. Donc vous voyez, la tenue est relative, mais le respect et la pudeur sont absolus. Les règles, les règlements, etc., sont parfois relatifs. En Angleterre, on roule à gauche sur la droite, en France à droite. Mais par contre, la dignité qu'il y a derrière, le respect de la sécurité est absolu. Vous voyez? Donc il y a des choses qui sont absolues, et là, il y a une seule vérité, et des choses qui sont relatives, comme les moyens, qui sont sujettes à discussion, j'ai envie de dire. Bon. La révélation de Dieu est absolue. Eh oui. Dieu se révèle, notamment avec une seule loi, l'amour de la croix. Par contre, les règles religieuses, etc., peuvent être, entre guillemets, relatives,
Regardez, entre les catholiques qui sont maronites et les catholiques romains, on ne célèbre peut-être pas la messe de la même façon. Il y a des choses qui sont relatives. Chez les maronites, les prêtres sont mariés, enfin certains prêtres. Chez nous, les catholiques, les prêtres sont célibataires. Ça, c'est relatif. Par contre, l'amour de Jésus et de la croix de Jésus, ça, c'est absolu. Le respect de l'Évangile est absolu. Vous voyez, il y a des choses... Voilà. Or, on veut nous faire croire dans notre monde, et ça, c'est une volonté du diable, c'est la volonté de l'arbre de la connaissance et de la croix, que tout est relatif. Et le Christ n'est pas relatif. La vie humaine n'est pas relative. La vie tout court. L'écologie humaine, le respect des règles de l'être humain ne sont pas relatifs. Les droits des peuples, je dis cette expression droits des peuples parce que c'est l'expression chrétienne et catholique au départ qui a donné les droits de l'homme, si vous préférez. Les droits des peuples sont absolus. Les droits de la nature sont absolus. Et là-dessus, même ceux qui veulent dire que tout est relatif, ils sont d'accord là-dessus. Au contraire, ils nous mettent d'un côté les droits de l'homme, de l'autre côté l'écologie, etc. Et bien justement, ces choses-là sont... Il y a des choses absolues sur lesquelles on ne passe pas, on ne discute pas, parce que ça nous précède. C'est plus grand que nous. Alors aujourd'hui, la vérité, puisqu'on essaie, rappelez-vous, de scruter les signes des temps, tels que nous l'a demandé le Concile. Comment on fait pour connaître la vérité sur ce monde? Qu'est-ce qui est vrai? À une époque où on a les chaînes d'actualité continues, les talk shows, les réseaux, les influenceurs, les podcasts comme le nôtre, les fake news, les lobbies, etc. On ne sait plus qui croire et on ne sait plus quoi croire. Tout est dit, tout est son contraire. Oui, voilà. Vous essayez de maigrir, on vous dit non, il faut faire du sport, d'autres ils disent pas, d'autres vous dites il faut prendre du sucre, les autres pas du tout. Enfin bref, il y a toujours un contre. Dès que ma mère me dit il faut manger des brocolis, j'ai dit non, j'ai lu quelque part que c'est très mauvais pour la santé. Hein, bon. Et forcément, si je cherche bien, je vais trouver quelque part. Voilà. Comment? Il y a l'information. Avec la punchline, justement. La punchline qui va faire la vérité parce qu'elle va toucher l'émotion. C'est la bonne phrase là qui va faire mouche, qui va toucher, et on va considérer qu'une punchline, c'est la vérité. Je n'ai pas dit une punchline, hein. Je dis une punchline, pardon, qui va faire la vérité. Hein. Mais ce n'est pas une vérité objective, c'est une vérité subjective. C'est une vérité qui va toucher les cœurs, qui va dire « Ah ouais, c'est le bon mot, la bonne phrase, etc. » Bon. Et du coup, trop d'infos va tuer l'info. Jamais on a autant parlé de vérité, jamais on a autant parlé. Oh, c'est vrai que la vérité vient aussi de la parole. La parole exprime la vérité. Elle est d'ailleurs là pour servir la vérité. Toute parole qui ne sert pas la vérité est mensongère, démoniaque, et catastrophique, et destructrice, et en fait, elle tue. Or, on n'a jamais autant parlé. La parole de Dieu, ou la règle de Saint Benoît dit ça. On ne peut pas beaucoup parler sans au moins une fois dire des bêtises. Ce qui est vrai, malheureusement, même pour moi. Hein. Alors, trop d'infos, trop de paroles tuent la parole. Trop de paroles tuent la vérité. Et c'est là l'objectif, justement, du démon derrière. De tuer la vérité. De tuer la vérité dans notre cœur. Pas dans l'émetteur, dans le récepteur. Il y a l'émetteur et le récepteur. L'émetteur, c'est le Christ. On y reviendra. Bon, il ne peut pas tuer la vérité dans le Christ, il a essayé. Il a tout essayé, depuis les tentations au désert jusqu'à la croix. Il n'a pas réussi. Mais par contre, il peut tuer la vérité en nous, dans le récepteur. Et donc, du coup, on ne reçoit plus, on reçoit tellement d'ondes, on reçoit tellement de paroles qu'on n'a plus la vérité. Les bonimenteurs, les manipulateurs, les escrocs, les imposteurs, les usurpateurs, les affabulateurs, les propagandistes, les démagogues, les séducteurs, les mystificateurs, tout le monde y est. Mais par contre, celui qui vient pour apporter la vérité, c'est-à-dire l'apôtre, le disciple, il se retrouve au milieu d'un bavardage universel qui tue sa parole, enfin qui veut tuer sa parole. Parce que la parole de Dieu, elle est une arme qui tranche, elle vient de l'Esprit Saint. Hein, oui. Et donc, cette grande relativisation, en disant tout est relatif, vous entendez tout et son contraire, prépare une grande apostasie. Ça va ? Hein, la grande apostasie étant ce signe de la fin des temps, le grand renoncement à la vérité. Tout le monde n'a pas la foi chrétienne et catholique, mais tout homme est censé, par nature, parce que Dieu lui a donné cela dans son cœur, tout homme est censé être tourné vers Dieu et aller vers la vérité naturellement, pas simplement parce qu'il est chrétien, mais parce tout homme a été fait pour la vérité. Vous connaissez la phrase de Saint-Augustin, je la cite souvent, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Donc l'homme est fait pour la vérité. L'être humain, tout homme. Or, ce grand bavardage, cette grande relativisation, et toi, oui, on a tout vu, tout entendu, prépare une grande apostasie, c'est-à-dire le grand renoncement de l'être humain à la vérité.
On vit comme si la vérité n'existait pas. Et quand il y a l'information, mais il y a aussi la formation. Aujourd'hui, tout le monde a une licence. Licence, ça veut dire la permission d'enseigner. Donc tout le monde est docteur en tout. Tout le monde est docteur en tout. Heureusement, il y a ChatGPT qui est docteur en tout, mais enfin quand même. Tout le monde donne des leçons dans tous les domaines. Il y a un artiste qui arrive et donne des leçons à l'église pour savoir comment nous devons faire pour aimer les pauvres ou pour annoncer le Christ. Bon, lui, il a fait des études, il connaît quelque chose, est-ce qu'il a donné... Peut-être, peut-être qu'il y a des prophètes partout, pourquoi pas, et notamment des artistes, je le crois. Mais attention, on demande à n'importe qui de donner des leçons sur n'importe quoi. Et surtout, aujourd'hui, on va même mettre toutes les connaissances au même rang. Les sciences occultes. Même à l'hôpital, on vous propose parfois de pratiquer des sciences occultes. Il y a des docteurs en ceci, en cela, en esprit mauvais ou en esprit tout court. Bon. Alors ça pose un véritable problème parce qu'on a d'une certaine façon exclu du champ de la raison. La seule chose qui est dans la raison, dans la réflexion de l'homme n'a accès qu'à des vérités scientifiques, mathématiques, si vous préférez. Puis tout le reste, notamment les grandes questions existentielles, la vie, la mort, d'où on va, d'où on vient, l'interrogation par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie, l'interrogation par rapport à la mystique. Il y a tout ça, on a dit « oh non, ça, c'est pas dans l'intelligence », donc ça veut dire qu'on peut dire n'importe ce qu'on veut, c'est comme les goûts et les couleurs. Les uns aiment les gombos, par exemple, un truc bizarre, là, vous savez, un machin qui devrait être interdit par l'ONU, et d'autres personnes aiment les acras de titiri. Moi, je suis plutôt acras de titiri, etc. Bon, eh bien, et du coup, on ne peut jamais raisonner. Donc, vous voyez, si j'en ne peux pas raisonner, cette dame a mis un chemisier bleu à pois blanc, cette dame a mis un chemisier rose. On discute, il n'y a pas de discussion, c'est chacun, on peut se battre, etc. Dire, c'est mieux les pois blancs, l'autre c'est mieux le rose. Et on dirait que tout est dans cela. Du coup, on revient à ce que j'ai dit au départ. Tout est relatif, ça veut dire que chacun a sa vérité, et donc ça augmente la violence dans notre société. Parce qu'on a retiré le tapis, on a coupé l'herbe sous les pieds. Les gens pensent qu'il n'y a pas de vérité, donc la seule vérité qui s'impose, c'est celle où je me protège, et pour me protéger, parfois, je dois agresser l'autre. Est-ce que vous avez vu le film « Le nom de la rose » ? Ça vous dit quelque chose, c'est un vieux film. C'est aussi un très beau roman d'un monsieur qui s'appelle Umberto Eco. Le roman est passionnant, et c'est un monsieur qui est très intelligent, et qui a une opposition radicale contre la foi chrétienne, mais en même temps, il est fasciné, notamment par la naissance des grands intellectuels chrétiens, notamment au Moyen-Âge. Donc, il connaît tout par cœur. Il est décédé maintenant, ce monsieur. C'est un Italien, professeur de philosophie, je crois, et qui va écrire ce roman qui est passionnant. Par ailleurs, c'est une enquête policière, etc., dans un monastère au Moyen-Âge, mais qui, en même temps, va créer une sorte d'ambiance pour montrer que la vérité, on ne peut pas y arriver. Je vais vous dire à la fin. Donc, dans ce film, il y a à la fois des partisans de la vérité, donc des gens qui croient qu'il y a une vérité, mais en plus, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il y a un vieux prophète qui va finir dans un tonneau, on va l'enfermer dedans, qui va parler, oui, vous allez voir l'Apocalypse, etc. Paf, on l'enferme. Il y a l'Inquisition qui est méchante, qui va chercher des preuves. Il y a le vieux moine qui essaie de cacher la vérité, et notamment un livre sur le rire, un livre sur justement la comédie, en disant oui, la comédie, justement, vous voyez, la comédie, c'est la non-vérité. Quand vous regardez un film, vous savez que c'est pas vrai. Comme on dit chez nous, ben, la menteur, c'est menteur. C'est-à-dire que c'est pas tout, le film exagère, etc. Parce qu'il y a des cascades, on sait très bien que c'est des effets spéciaux. Bon, ok. Donc il dit, en fait, dans le monde, c'est un monde d'effets spéciaux. Alors, j'ai pas le temps de vous faire un cours de philosophie, mais c'est une façon de voir le monde en disant que le monde entier, finalement, est assez faux, et c'est nous qui reconstruisons le monde avec notre esprit. C'est nous qui reconstruisons le monde avec notre esprit. Non, c'est tout à fait, c'est d'ailleurs le cas d'Umberto Eco, c'est tout à fait l'idée franc-maçonne. Les francs-maçons, ce n'est pas forcément des personnes méchantes, etc. C'est d'abord l'idée que c'est l'être humain qui construit le monde. Et le monde ne vient pas de Dieu ou d'un Dieu, mais l'être humain construit le monde. Donc Dieu est évacué de l'équation. Et si l'être humain recherche la paix, recherche de bonnes choses, c'est lui-même qui fabrique ça. Voilà l'idée principale. Vous voyez bien que l'idée, elle est perverse par rapport à la foi chrétienne, par rapport à la foi tout court d'ailleurs. Bon. Alors dans le film, ceux qui sont partisans de la vérité sont des meurtriers. Ils tuent les autres.
Et tout le monde y va de son avis et se bat jusqu'à la mort. Donc cet auteur est assez malin pour nous faire voir que tous ceux qui recherchent une vérité, ce sont des absolutistes, des méchants, des fascistes, etc. Bon. Et puis de l'autre côté, il y a le partisan des vérités. C'est le héros du film, celui qui relativise tout, hein, et qui finit par être victorieux. En plus, c'est joué par Sean Connery dans le film, donc il joue merveilleusement bien, c'est un film superbe. Voilà. Et puis il y a d'autres personnes qui ne cherchent pas, comme des franciscains, d'autres encore qui cherchent dans les livres, etc. En fait, la seule attitude possible, nous dit ce bouquin ou ce film, c'est d'être dans l'athéisme pratique. C'est-à-dire, tu ne sais pas, ou dans l'agnosticisme, tu ne sais pas s'il y a un Dieu, tu ne sais pas s'il n'y a pas de Dieu, mais enfin, tu vis comme si Dieu n'existait pas. C'est la meilleure façon, parce qu'il n'y a pas de vérité. Vous voyez l'enjeu pour nous chrétiens. Parce que pour nous, il y a, pour discerner et scruter les signes des temps, pour finir cette catéchèse, nous appartenons à la vérité. Nous ne détenons pas la vérité, mais nous lui appartenons. Si je dis que je détiens la vérité, ça veut dire que je suis capable de porter un jugement sur le monde. Ce sera possible, mais à la fin des temps. Je pourrai juger le monde avec le Christ et dans le Christ. Mais aujourd'hui, dans ce monde, moi, j'appartiens. Voilà ce que dit Jésus. Hein. Pilate lui dit, alors tu es roi, Jean 18. Pilate lui dit, alors tu es roi? Il dit, c'est toi-même qui le dis. Oui, je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Voilà ce qu'il dit. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Et donc le chrétien ne se définit pas comme celui qui est au-dessus et qui a la vérité, mais celui qui peut être le plus idiot du monde, le plus infidèle peut-être, mais qui se dit « j'appartiens à la vérité ». Quand la vérité est quelque part, j'y vais. J'y vais comme une mouche va vers le miel. Vous voyez, j'y vais. Hein? J'y vais parce que c'est vraiment ça qui m'attire et qui fait ma vie. Le chrétien est donc celui qui va dans le monde essayer de scruter cette vérité éternelle. En tout homme, en toute femme, en toute idée, en tout parti politique. Il y a ce que les premiers chrétiens ont appelé, Saint Justin, il y a des semences de vérité. Le Verbe éternel, Dieu, a déposé dans chaque personne, dans chaque religion, une semence de vérité. Il y a une petite parcelle. Et cette semence de la vérité, je la retrouve à 100% dans l'Évangile. Et donc, quand j'écoute les nouvelles le matin, même si j'entends parler le plus grand opposant à l'Église, au monde, à tout ce que vous voulez, eh bien, cette personne, il y aura quelque chose de vrai. Et le chrétien, pour scruter les signes des temps, va trouver ce qui est vrai. Du coup, autour, il va voir ce qui n'est pas vrai. Où est le mensonge? Mais dans toute religion, vous voyez, on n'est pas une secte. Nous appartenons à la vérité. J'arrive pas avec ma vérité en disant, voilà la vérité, je vais écouter l'autre, comme le Christ l'a fait dans le monde. Je vais dire, voilà, je reconnais le Christ dans tel élément de ce que tu dis. Voilà la vérité, elle est présente. Jésus dit à Thomas lui dit, donc Jean 14, 5, 9, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pourrions-nous connaître le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Écoutez la suite. « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Et Jésus lui répond, « Thomas, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le Père. » C'est-à-dire que Jésus n'est pas une vérité. Comme on dit dans le credo, il est la vérité. Par lui, tout a été fait. Il est lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Et par lui, tout a été fait. Il est à l'origine tout ce qu'on peut comprendre dans le monde, tout ce qu'on peut entendre dans le monde, même dans le bavardage des réseaux, des chaînes d'infos continues, etc. Et évidemment, dans l'infiniment grand et l'infiniment petit, dans chaque personne, dans chaque conversation, le chrétien est celui qui est amoureux du Christ, c'est-à-dire amoureux de la vérité, et qui va rechercher la vérité. Seul Jésus nous donne accès à la vérité. Donc, en fait, c'est l'Évangile, la connaissance de l'Évangile. C'est aussi l'enseignement de l'Église. C'est ce que nous faisons dans ces catéchèses. L'enseignement de l'Église nous permet de scruter avec d'autres, parce que moi, tout seul, oui, j'aurais une petite vue sur la vérité, mais vraiment intime. Mais quand je suis dans l'Église, j'entends des enseignements, je discute avec des frères, j'écoute la parole de Dieu. Et là, ma capacité à repérer, à être une antenne, un récepteur de la vérité augmente. Et aussi à être un émetteur de vérité. Le Seigneur dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est donc l'Église qui nous donne accès à la vérité dans ce monde.
Et cette vérité, je la retrouve dans le monde entier et dans toutes choses. OK? Notre secours est dans le nom du Seigneur, fait le ciel et la terre. Amen.